Bannon, bonjour. Vous logez à l'hôtel Bristol à Paris, une suite à plusieurs milliers d'euros. Est-ce que vous êtes à Paris pour aider Marine Le Pen et le Rassemblement national à terminer en tête de l'élection européenne en France ? Non, je suis ici en tant qu'observateur et l'une des raisons pour laquelle je suis au Bristol, c'est parce que ça fait 30 ans que j'y descends. Les gens ne comprennent pas que j'avais une joint venture à Paris avec Beverly Hills, avec la Société Générale. Ça s'appelait Société Générale Bannon. Ils ont acheté ma société et c'est ainsi que je connais beaucoup de gens en France. Alors cet hôtel est très pratique pour moi. J'y viens avec mon équipe, avec la sécurité, mes relations de presse. Alors je suis ici en tant qu'observateur. J'étais hier en Allemagne. Je m'intéresse beaucoup aux élections européennes. Donc je suis passé 2 jours. Je suis allé également au Kazakhstan. Bien, vous êtes là pour aider Marine Le Pen à gagner l'élection. Vous avez dit tout se joue en France autour de ces européennes. La France présente un intérêt particulier pour vous ? Ah oui, la France présente un intérêt particulier. En effet, Marine Le Pen d'ailleurs est devenue un des leaders. Bon, je suis populiste, je le reconnais. La raison pour laquelle je me suis joint à la campagne Trump, c'est exactement cela. Depuis une vingtaine d'années, ce mouvement populiste a gagné de l'ampleur et il s'est joint au mouvement de Trump pour l'amener à la victoire. Et je m'intéresse effectivement à Marine Le Pen parce que elle est présente évidemment sur ce paysage. Et sa résilience, parce qu'elle est revenue quand même de l'échec de 2017, sa façon de donner un nouveau visage au Front National, tout ce qu'elle a réussi à faire pour mener son parti, je trouve ça assez remarquable. Et le centre est en train de se déplacer, et je crois que ce sera la France qui sera au centre. Êtes-vous libéral, ultra-libéral ? Franchement, Steve Bannon. Êtes-vous libéral, économiquement ? Je suis, disons, un nationaliste économique. C'est-à-dire que le libéralisme est quand même assez donne des résultats mitigés. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec la mondialisation, c'est que le projet économique a fonctionné parce que les salaires ont été comprimés. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire ni en France, ni aux États-Unis, ni en Italie, depuis la crise financière de 2008. Et l'élite néolibérale a pu tirer sur les liquidités en bloquant les taux d'intérêt. Évidemment, ça arrange les intérêts d'une certaine élite, mais au détriment de la classe ouvrière. Alors, moi, ce qui me paraît important, c'est que... Oui. Mais Steve Bannon, je vous demande, êtes-vous libéral ? Que défendez-vous ? Je vous cite, il faut moins d'État et moins d'impôts. C'est ce que vous avez dit. Moins de services publics, d'aide sociale, de protection sociale. Vous admirez notre sécurité sociale ? Écoutez, il faut qu'il y ait un filet de sécurité sociale. Il faut qu'il y ait un système de retraite de base. Attendez. Je suis en faveur de quoi ? Je dis qu'il faut pouvoir une certaine synergie. Quand vous avez d'un côté le libre-échange et le protectionnisme, on arrive à protéger certaines industries, mais il ne faut pas non plus un espèce de capitalisme d'État où vous avez une concentration de pouvoir, mais ça existe en France et Italie, mais également aux États-Unis. Trop étatiste, selon vous ? Est-ce que vous préférez la position, par exemple, de Marion Maréchal, qui est beaucoup plus libérale que Marine Le Pen ? Mais voilà, tout est là. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant d'ailleurs dans le retour de Marine Le Pen. En 2017, lorsqu'elle a été vaincue, la plupart de la classe politique, et la classe politique même américaine, Kerry, Gore, auraient eux disparu dans la nature. Alors que ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est qu'elle a donné un nouveau visage à son parti en revenant aux fondamentaux, sur le plan économique. Donc on s'intéresse justement à une protection de l'économie nationale, en protégeant cette nouvelle classe d'entrepreneurs et de travailleurs. Et ça, c'est un problème vraiment fondamental pour la France. Et voilà ce qui est intéressant par rapport au populisme et la souveraineté nationale. Chaque pays peut avoir son propre projet économique et les électeurs peuvent choisir ce qu'ils veulent là-dedans. Et c'est là, je crois, que Marine Le Pen se positionne très bien. Bien, vous êtes venu essayer
d'aider Marine Le Pen à gagner l'élection. Les choses sont extrêmement claires. Steve Bannon, il faut... Steve Bannon. Steve Bannon. Mais dites... Mais Steve, vous m'appelez Jean-Jacques, je vais vous appeler Steve. Mais Steve, mais elle n'a pas besoin de mon aide. Elle n'a pas besoin de mon aide. Marine Le Pen, vous seriez très heureux si elle gagnait ces élections européennes, si elle arrivait en tête. Hein? Ah oui, je serais ravi. Ah oui, je serais... Mais que ce soit Salvini, Orban, Le Pen, Farage, même s'ils n'ont pas, vous le savez très bien, les mêmes opinions sur tous les sujets. Bien. Mais vous voulez que l'Europe devienne populiste. On est bien d'accord. Alors, il faut préciser les choses. Le projet à l'échelle mondiale que je soutiens, que ce soit Bolsonaro, Modi en Inde, Abe au Japon, c'est un mouvement nationaliste, c'est-à-dire qu'on retourne aux fondamentaux et on comprend pourquoi le système actuel a échoué. Macron, dans son discours à la Sorbonne en 2017, jusqu'au projet Renaissance qu'il a mis en place, Macron a été très clair et il y a une suite logique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, c'est la conclusion du projet franco-allemand américain de Jean Monnet. Il voulait créer des États-Unis d'Europe, un petit peu comme si les États français, les pays européens étaient comme les États des États-Unis. Maintenant, il y a une nouvelle donne. Vous avez Salvini, Le Pen, Farage, Orban, une Europe de nations, des États-nations individuels qui sont comptables devant leurs citoyens. C'est ça. Tout se joue autour de cela. Et je serais absolument ravi, effectivement, si les partis souverainistes l'emportaient. Donc les choses sont claires. Mais ils n'ont pas besoin de mon aide. Ils n'ont pas besoin de mon aide, dans aucun des pays. Donc les choses sont très claires. Steve Bannon, je vais revenir sur l'Europe, mais je voudrais que vous précisiez certaines de vos positions. Est-ce que vous êtes suprémaciste? Suprémaciste blanc. Est-ce que vous êtes suprémaciste? Non, absolument pas. C'est complètement absurde de dire cela. On m'attaque en Chine. Le Parti communiste chinois m'attaque parce que je suis là pour soutenir les Ouïghours. Je vais au Kazakhstan pour travailler avec les mouvements populistes en Asie centrale. Donc le nationalisme économique ne s'intéresse pas aux questions de race, de couleur de peau ou de religion. Il y a un an, un peu plus d'un an, vous étiez au Congrès du Front National. Vous savez ce que vous avez dit? Laissez-vous appeler raciste et xénophobe. Portez-le comme un badge d'honneur. Il faut porter le racisme et la xénophobie comme un badge d'honneur, Steve Bannon? C'est la paresse journalistique ici. Votre équipe n'a sorti cela du contexte. Le contexte parlait des politiques économiques de Donald Trump en disant que ces politiques économiques, Martin Luther King en aurait été fier, c'est-à-dire qu'on a un chômage au plus bas parmi les Noirs américains, dans la population hispanique également. Les salaires montent. Et quand les mouvements de l'opposition ne peuvent pas vous trouver en défaut, alors ils vont vous accuser de tous les défauts de racisme, de xénophobie. Et là, c'est là que je dis, servez-vous de ces insultes parce que c'est ça votre badge d'honneur. Si tout ce qu'on trouve à vous reprocher, c'est en fait vous lancer des insultes non fondées plutôt que s'appuyer sur les arguments, alors c'est que vous avez gagné. Non, et on n'est contre aucune race, aucun groupe ethnique ou religieux. On s'appuie sur ce qui est bon pour le pays. Il s'agit de poser des questions. Vous le savez bien, vous le comprenez bien. Alors moi j'ai d'autres questions. Non. Si, c'est une insulte. Non, ce sont des insultes de nous accuser. Si on ne trouve que ça pour s'opposer à nous, on nous diabolise, c'est qu'il y a... Vous allez ouvrir, parce que je voudrais que les choses soient très claires aussi, cet été vous allez ouvrir une université près de Rome, on est bien d'accord, pour former, je vous cite, des étudiants guerriers. Pour faire quoi? Pour promouvoir le populisme et le nationalisme. Régénérer la civilisation occidentale. C'est bien cela. La civilisation occidentale blanche, Steve Bannon. No. Hang on. Attendez. Yes, no. J'admire Soros, son idéologie. Cela étant, lui, je propose de construire une société où on s'appuie sur les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Il ne s'agit pas de s'opposer aux autres races ou religions. Pas de pureté génétique. Pas de pureté génétique. Non, regardez, Saint-Augustin
venait d'Afrique du Nord et c'est un berbère. La civilisation judéo-chrétienne de l'Occident est la société la plus inclusive qui ait jamais existé. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers fondamentaux du judéo-christianisme. Et c'est la raison pour laquelle cette société doit se développer. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Soros. Enfin, il essaye de reconstruire son pays à sa façon. Il y aura des gens de différentes religions, de différentes origines qui viendront construire cette société, cette nation. Steve Bannon, vous êtes en Europe, vous venez observer, j'aime votre sourire, hein,